La MRC de la Matapédia est située à l'est de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Quelques 18 500 personnes y vivent, réparties dans 18 municipalités. Face à une décroissance et un vieillissement de leur population, des élus et différents leaders locaux ont décidé de mettre en commun leur expertise pour mobiliser les citoyennes et les citoyens afin qu'ils puissent naître, grandir et vieillir en santé dans leur communauté. Voici l'histoire de leur collaboration qui est loin d'être terminée. En 2007, la relation de partenariat entre le C3S de la Matapédia et la MRC était vraiment altérée compte tenu de la transformation d'offres de services qu'on avait fait en personnes âgées à la même époque. On a dû donc mettre en place plusieurs séances d'information, rétablir le lien de confiance et être prêt à s'investir et à mettre en commun des ressources dans le but de faire un projet concerté. À cette époque-là, l'occasion se prêtait parce que les municipalités et la MRC envisageaient de réviser ou d'élaborer des politiques familiales municipales, de même que la démarche Municipalité Amélie des aînés, qu'on appelle MADA. Au même moment, le C3S de la Matapédia travaillait dans une approche vieillir en santé. Alors, on a trouvé que ces points de convergence-là nous permettraient ultérieurement de mettre en place une structure et de faire un projet concerté. Le CLD de la Matapédia a été interpellé par la MRC et le C3S de la Matapédia pour accompagner et soutenir les communautés matapédiennes qui voulaient mettre à jour leur politique familiale municipale et faire une démarche municipalité amie des aînés. Au total, ce sont 11 municipalités matapédiennes qui ont décidé d'adhérer à la démarche et conjointement, nous avons réussi à engager par l'entremise du CLD 4 ressources qui ont accompagné les communautés locales dans l'élaboration de leur politique familiale et démarche MADA et dans la réalisation d'un plan d'action sur 3 ans pour chacune de ces municipalités. En marge de ces préoccupations locales, il y a aussi eu 2 comités régionaux qui ont planché sur des plans d'action, un pour les familles et un autre pour les aînés. Donc 2 comités régionaux formés de différents intervenants ont travaillé conjointement pour mettre en place un plan d'action régional. Les priorités étaient surtout centrées sur la santé, les saines habitudes de vie, les loisirs, le transport, l'éducation. Donc, au cours des prochaines années, le CLD va accompagner ces comités locaux et aussi les comités régionaux pour favoriser la mise en place de projets structurants, puis qui vont permettre de mettre la famille et les aînés au centre des préoccupations des Matapédiens. Un autre projet du plan d'action matapédien vise à repérer les personnes aînées fragilisées dans la communauté, et ce, pour une intervention plus rapide des partenaires du réseau de la santé. Nous, on constatait au niveau du soutien à domicile qu'il y avait 44 de nos clients qui n'étaient pas connus de nos services en charge active au niveau du soutien à domicile et puis qui accédaient à la démarche d'hébergement public. Donc, ça nous a beaucoup préoccupés parce qu'on se disait il faut agir précocement et il faut mieux les repérer. On avait déjà du repérage intra-hospitalier, mais on se disait il faut essayer de les rejoindre, ces gens-là, pour essayer d'éviter ou du moins de retarder l'hébergement public. Donc, on a cogné à la porte des caisses populaires, des épiciers, des pharmacies. On leur a présenté le projet. Il y a une intervenante de notre établissement qui est allée les former sur les signes de perte d'autonomie. Ce qu'on veut, c'est le programme repérage, c'est d'aller chercher les personnes qui sont en perte d'autonomie. On a des gens qui vont être formés ici à l'Hôtel de Ville. Ils l'ont été d'ailleurs formés. On a des gens qui sont formés à la pharmacie, Famille Prix. Eux autres vont pouvoir les voir, les personnes qui sont en perte d'autonomie, plus que nous autres, parce qu'ils passent pas mal plus de gens à la pharmacie. Quand ils vont passer là, puis ils vont voir, hop, cette personne-là aujourd'hui, elle ne file pas, il me semble qu'elle n'est pas comme avant. Là, eux autres vont le détecter, puis ils vont la référer au C3S. En plus des plans d'action des municipalités et du projet repérage, le C3S a revu ses pratiques au bénéfice des usagers. Au C3S, on voulait améliorer nos interventions auprès des personnes âgées présentant des problèmes de santé multiples et complexes. Ces personnes ont à rencontrer plusieurs professionnels de disciplines différentes. On souhaitait qu'au sein de l'équipe, on ait une personne qui ait une vision plus globale du client,
afin d'assurer une meilleure coordination, de s'assurer de la continuité des services et de la pertinence des interventions. Au C3S, on a fait le choix que ce soit les intervenants sociaux qui agissent à titre de pivot, donc les membres de l'équipe gravitent autour des intervenants sociaux. Ce qu'on a fait, dans un premier temps, on a élaboré une politique concernant les modalités de fonctionnement des équipes interdisciplinaires. On a convenu de l'utilisation d'un plan d'intervention interdisciplinaire pour les cas complexes. On a établi les rôles et responsabilités, de même que les compétences requises des membres de l'équipe interdisciplinaire à partir d'un référentiel. On a fait ressortir des besoins de formation et nous sommes à élaborer un plan d'intervention interdisciplinaire informatisé. On croit que ces actions vont permettre d'améliorer la santé des personnes âgées et de la maintenir. Salut, ça va bien? Salut Michel. Salut. À titre de directeur général du C3S de la Matapédia, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir partagé le concept de la responsabilité populationnelle avec nos partenaires, d'avoir démontré dans l'action ce principe-là. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est de constater la mobilisation de tous les partenaires qui ont été impliqués dans ce projet-là, puis leur volonté que les actions qui ont été identifiées dans les plans d'action, les projets, se réalisent. Ce qu'on perçoit déjà, c'est que les politiques, puis les plans d'action, ils ont déjà été adoptés, puis il y a déjà aussi des comités qui sont en place qui ont décidé d'être tout de suite en action. Dans le fond, je suis fier de ce projet-là parce que je pense qu'on a eu vraiment à cœur la santé puis le bien-être de nos populations, autant familles qu'aînés. Puis on a reconnu aussi l'expertise de chacun d'entre nous là, et on a mis cette expertise-là à contribution là, dans le projet du début à la fin. Puis ça, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à ce projet-là. Moi, j'ajouterais que l'efficacité de notre fonctionnement, ça a été une belle fierté. Je pense qu'on peut être fier de ça. On a eu du plaisir à travailler ensemble. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ça a été stimulant. Et c'est un plus, je pense, d'avoir osé partager cette confiance-là, puis d'avoir mis nos expertises, notre savoir au service de la population de Matapédia.